si la question, en principe élémentaire dans une démocratie, le respect du calendrier électoral se pose toujours au Cameroun, plus de 40 ans après l'avènement du régime dit du renouveau, c'est parce que le pouvoir en place, depuis toutes ces années, a fait le choix antidémocratique et politiquement frauduleux de confisquer le calendrier électoral et de renvoyer la tenue des scrutins selon son bon gré, au mépris assumé de tous les autres acteurs de la scène politique nationale et du peuple camerounais tout entier, et peut-être avec le satisfecit de ceux qui souhaitent continuer à voir le Cameroun être dirigé comme une république bananière. Dans ce contexte d'obscurantisme et de lâcheté du régime RDPC, où la politique et en particulier les élections se font par embuscade, la position de notre parti est claire et solennelle. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le respect du calendrier électoral pour la tenue des élections législatives et municipales en 2025. Rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales. Nous allons le montrer à travers 5 arguments principaux qui ne prétendent d'ailleurs pas à l'exhaustivité. Premièrement, les échéances électorales sont fixées et connues depuis 5 ans. La tenue de ces élections en début 2025 n'est un secret pour personne, dès lors que tout le monde sait que les dernières élections législatives et municipales se sont tenues le 9 février 2020. Les pouvoirs publics en général et les autorités compétentes en matière électorale en particulier savent donc, depuis 2020 au moins, qu'elles ont l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue effective de ces élections dans les délais prescrits par la loi. Personne ne fera croire ni accepter au peuple camerounais. Après les élections de février 2020, les pouvoirs publics ont tous sombré dans un long sommeil institutionnel dans lequel ils seraient encore au moment où je parle et ne se réveilleront enfin qu'à l'approche des prochaines échéances électorales pour faire le constat qu'ils ne peuvent pas organiser les élections dans les délais fixés par la loi, à commencer par la loi fondamentale, la Constitution de notre pays. Deuxième argument, le délai est suffisant entre les élections législatives et municipales d'un côté et l'élection présidentielle de l'autre. Si l'on peut, même par complaisance, comprendre le report des élections législatives et municipales de 2018 en raison de leur chronologique avec la présidentielle du même mois et de la même année, soit le 7 octobre 2018 pour la tenue de la présidentielle et le 15 octobre 2018 pour la fin du mandat des députés et des conseillers municipaux, rien ne peut justifier le report des élections législatives et municipales à venir, prévues au plus tard en février 2025, dès lors qu'elles doivent se tenir 8 longs mois avant la présidentielle d'octobre 2026. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Parfois je croyais que c'est le banga que vous fumez là-bas au Cameroun. Mais je me suis dit non, les gars ils fument pas trop. Est-ce qu'ils fument tous le banga? Pourquoi tout le monde est dans le wallo comme ça là et tout? J'ai compris que ce n'est pas le banga qui vous monte à la tête au pays là-bas là. Ce n'est pas le banga qui vous monte à la tête. C'est l'odeur des poubelles.
C'est l'odeur des poubelles. Ça veut dire que pendant que vous accusez les gens qui respirent l'odeur du banga, vous respirez l'odeur des poubelles en longueur de journée. Et croyez-moi, l'odeur des poubelles est 2 fois plus toxique et plus destructeur. Là, si je vous dis que là, on est fin 2023, on est début 2023, le président de Maurice Kamto voit déjà Paul Biya en train de vouloir trafiquer le calendrier électoral. Parce que le premier mécanisme de trafic d'une élection, de forfaiture, de violation de la démocratie, de violation de la Constitution, c'est le trafic du calendrier électoral. Paul Biya a déjà fait toute forme de crime dans ce pays-là. C'est l'homme le plus malhonnête et le plus bandit que tout le Cameroun n'ait jamais porté. Ils font de la gouvernance par embuscade, la gouvernance des voleurs. Début 2023, Maurice Kamto fait une conférence de presse pour interpeller le peuple camerounais, pour leur dire le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le peuple de la résistance disent non au report non justifié de l'élection législative et municipale de février 2025. Objectif de cette conférence, Maurice Kamto était sorti début d'année 2023. Vous étiez en train de respirer l'odeur des poubelles, ok? En train de faire comme si ça ne vous concernait pas, en train d'être complice de votre propre destruction. Début 2023, Maurice Kamto fait cette conférence de presse pour interpeller la communauté internationale et la communauté nationale, les partis politiques, la société civile et tout le peuple camerounais pour leur dire que Paul Biya s'apprête à tripatouiller le calendrier électoral. Eux, ils essaient de vous faire croire que la seule élection qui existe, c'était l'élection de 2020. Et quand vous voyez les gogoles comme les Mathias Oronang devenir ridicules à la télé et vouloir vous faire croire à tous ces Camerounais-là que, en fait, quand tu as refusé de partir à l'élection législative et municipale de 2020, c'est pour ça qu'il n'est pas qualifié, il n'a pas les élus. Mais ils oublient qu'ils ont repoussé l'élection législative et municipale de 2025 parce que Kamto a refusé de partir à l'élection législative et municipale de 2020. Ok, ils étaient persuadés qu'ils contrôlent tous les moyens alternatifs. Que le seul moyen clair et net pour Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle, c'était d'avoir des élus du MRC aux différentes élections législatives et municipales. Et quand en 2020, ils ont tendu le piège de la destruction du parti, et que Maurice Kamto a feinté, c'est-à-dire que contrôle orienté, le ballon est parti sur le côté, lui s'est barré à gauche et tout, ils se sont dit que bon, ok, on a raté le coup en 2020, mais on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va repousser l'élection de 2025 après la présidentielle. Comme ça, lui, il n'aura pas une occasion de participer à l'élection. Tripatouillage du calendrier électoral. Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que le peuple souverain, qui lui-même doit se préparer à l'élection, a parlé? Non. Ils étaient assis sur Info TV, sur B-News, sur Vision 4, sur Canal 2, sur STV, en train de dire que c'est la prérogative de Paul Biya. S'il veut stopper Kamto, il est libre de stopper Kamto. Est-ce que c'est vrai ça? Non, parce que ce n'est pas son pays. Donc s'il veut être malhonnête, la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut juste proroger le mandat des députés, annuler l'élection législative et municipale de 2025 pour empêcher le MRC d'aller prendre des élus. C'était aussi bizarre, aussi villageois que ça, comme plan. C'était aussi bizarre et aussi villageois que ça, comme plan. C'est-à-dire que repousser l'élection de 2025, février 2025, pour empêcher le MRC d'avoir des élus. La vérité, c'est que vous avez été interpellé là-dessus. C'est pour ça que Maurice Kamto aura toujours 10 coups d'avance. Là, ce que vous voyez ici, c'est 2023. Début 2023. Maurice Kamto interpellait déjà le peuple camerounais, interpellait déjà la communauté nationale et internationale pour leur dire que le respect du calendrier électoral est l'un des éléments de stabilité d'un système électoral. Et le non-respect du calendrier électoral, c'est de la lâcheté, c'est de la forfaiture. Et là, on a découvert un Paul Biya lâche. Parce que le repoussage des élections législatives et municipales nous a montré qu'on a un président qui est un lâche, extrêmement lâche. C'est un rampant, peureux. C'est un peureux. Donc, quand il a repoussé cette élection, Paul Biya a compris que Paul Biya n'est pas seulement lâche, mais il est peureux. Il n'est pas seulement peureux, Paul Biya, mais c'est un paresseux. C'est un paresseux haut de gamme. C'est-à-dire que pour lui, s'il ne triche pas, il ne part jamais à un concours s'il n'a pas triché.
Il ne part pas quelque part s'il n'a pas triché. Et quand il trouve un grand devant lui, il rampe. Soit il triche, soit il rampe. Paul Biya, c'est deux choses dans la vie. Aucune classe, aucun process avec classe. Soit il triche, soit il rampe. C'est ça, c'est le fonctionnement des paresseux. C'est le fonctionnement des paresseux. Et comme tous les paresseux tricheurs, ils avaient déjà la ELECAM. Ils ont déjà la Cour constitutionnelle, ils ont déjà les mairies, ils ont déjà les policiers, ils ont déjà les gendarmes, ils ont déjà les ministères, ils ont déjà les sociétés d'État. Mais jusqu'à là, ils savent que le pouvoir du peuple est toujours plus grand. C'est pour ça qu'ils sont obligés de tricher encore. C'est-à-dire que vous avez déjà tout cet avantage. Vous avez déjà tout cet avantage. Vous avez même la peur que vous avez inoculée dans la population. Vous avez même la peur comme allié que vous avez inoculé. Vous dirigez les gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Que les gens sont là, ils se chient dessus pour rien. Ils préfèrent respirer l'odeur de la poubelle pour que ça leur monte à la tête. Mais même là, vous avez toujours peur. Parce que la puissance du peuple, la toute puissance du peuple est comme la puissance divine. La toute puissance du peuple est comme la puissance divine. Parce que Maurice Kamto a interpellé le monde pour leur dire, c'est lâche, c'est peureux, c'est paresseux qui font de la politique par embuscade, vont trafiquer le calendrier électoral et sans honte. Et sans la moindre honte, sans la moindre vergogne, le paresseux là a trafiqué le calendrier électoral. C'est-à-dire que, et sans la moindre honte, sans la moindre vergogne, le paresseux et toute son équipe de crevards ont trafiqué le calendrier électoral sans la moindre honte. Sans la moindre honte, sans la moindre dignité, sans la moindre grandeur, bande de paresseux. Sans la moindre grandeur. Oh, c'est les prérogatives du chef de l'État. Mais quelles prérogatives? Vous êtes des hommes sans valeur. Vous ne pouvez même pas vous placer face à Maurice Kamto. Une seule personne, un seul mec, vous êtes tout un gouvernement de ministres, de maires, de députés. Vous vous chiez dessus devant un monsieur comme Maurice Kamto, un seul. Seulement pour ça, vous, le peuple camerounais, vous devriez savoir que si Kamto est capable de maîtriser tout le peuple, tout ce gouvernement de paresseux et de bandits, c'est parce que c'est l'homme qui doit être là à cette place. La force respecte la force. La force respecte la force. On dit que la force respecte la force. Si jamais vous étiez des gens qui étaient un peu forts, vous saurez respecter la force. Et les paresseux se couchent devant les paresseux. Parce qu'on est un peuple paresseux, on préfère se coucher devant le dernier des paresseux, le lâche. Donc non seulement c'est un lâche, mais c'est un paresseux. Mais c'est un paresseux. Parce que la peur d'affronter Maurice Kamto à l'élection législative et municipale, dans le but d'avoir peur de l'affronter pour les présidentielles, mais c'est des paresseux. C'est des paresseux. Et un peuple n'a pas besoin d'être dirigé par des paresseux qui font de la gouvernance par embuscade. Non, il n'y a aucune grandeur à être un paresseux qui fait de la gouvernance par embuscade. Aujourd'hui, on en est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils croyaient avoir bloqué le truc. Mais sauf qu'après ça, il faut lire. Il faut lire la Constitution. Il faut aller à l'école. Il faut être un peu intelligent. Il ne faut pas passer ton temps à tricher. Parce que les femmes ndongo, les sadis, tout ça là, ils ont passé tout leur temps à tricher, à violer la loi, à violer les textes de loi, au point où ils ne les connaissent même pas. Un jour, Maurice Kamto m'avait dit qu'on était en prison, que tu sais, le problème avec les bonhommes que vous voici, c'est qu'ils violent tellement la loi qu'ils ont fini par l'oublier. Ils violent tellement la loi, ils ne respectent tellement pas la loi, ils violent tellement la justice, qu'ils ne connaissent même plus les textes de loi et les articles de loi. Là où ils sont là. C'est pour ça que quand tu les vois venir sur un plateau, chacun marche avec son code électoral, son code, sa constitution, son cahier des lois, pour pouvoir faire ses devoirs en classe. Pour pouvoir faire ses devoirs en classe. Donc les paresseux vous font croire aujourd'hui que la seule élection qui existait, c'était l'élection de 2020. Non. Celle-là, c'était l'élection piège. OK? Et quand ils ont vu qu'on a échappé à l'élection piège de 2020, ils ont détruit l'élection de 2025. Ce n'est pas la faute de Maurice Kamto. Lui, il s'est réadapté. Parce qu'il est reparti sur la Constitution, il a découvert que le mandat impératif est nul. Il a dit OK. Il a vu les 300 signatures qu'il faut avoir. Il a dit OK. Il a vu tout ça. Il a dit OK. Il a encore relu où les autres ne savent pas lire. Il a dit, mais les gars, s'ils me prennent même la tête avec quoi? Il s'est posé. Calm down. Aujourd'hui, c'est le Mbuja.
Aujourd'hui, c'est le Mbunja. Donc, n'écoutez pas ce que les paresseux disent. Parce que c'est la paresse qui les suinte le corps. Ok? Je voulais vous montrer cette capsule de Maurice Kamto pour vous dire que nous, ici même à la clinique, on avait déjà traité le problème du calendrier électoral. C'est vous, peuple camerounais, qui n'êtes pas à la hauteur. C'est vous qui n'êtes pas dans le rythme. Vous nous laissez courir seuls. Vous nous laissez courir seuls. C'est ça que je ne comprends pas. C'est dommage. C'était papa, les enfants.